Merci de choisir Manara TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. L'ambassadrice du Canada au Tchad, avec pour résidence à Yaoundé au Cameroun, Lorraine Anderson, a été reçue en audience par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Ramatou Mohamed Outouin. Cette audience a permis aux deux personnalités de discuter des relations bilatérales entre le Tchad et le Canada. Les échanges ont mis en lumière la priorité commune, notamment dans les domaines de la coopération économique, éducative et diplomatique. L'objectif principal est de consolider les liens historiques et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans les secteurs stratégiques. À sa sortie d'audience, Lorraine Anderson a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges. En tant que partenaire du Tchad, pour bien savoir les priorités tchadiennes pour qu'on puisse les aider. On les attend. Nous avons exploré ensemble plusieurs initiatives qui seraient possibles et pour moi c'est un atout de parler avec elle, d'avoir une meilleure compréhension des nouveaux développements sur le terrain. Cette visite s'inscrit dans une série de rencontres visant à renforcer la diplomatie entre le Tchad et ses partenaires internationaux. Elle démontre la volonté des deux nations de bâtir des relations dynamiques et prometteuses. Après la visite à Adré et Tongori, la ministre s'est rendue à Arkoum, dans la sous-préfecture de Hadjer Hadid. Sa première étape fut l'espace Amis des enfants, une structure dédiée au renforcement de la résilience des enfants par des services éducatifs et psychosociaux. Accompagnée des techniciens, elle a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement et les objectifs de cet espace. Elle a ensuite visité le centre de santé d'Arkoum où le docteur Mbaïnassem Raikbel l'a guidé à travers les locaux. Ce dernier lui a présenté les activités de la structure, ses défis et les résultats obtenus. La ministre s'est dite satisfaite du travail réalisé par l'équipe qui contribue significativement à la santé des réfugiés. Au cours de son passage, elle a également inspecté les points d'eau et les ouvrages hydrauliques en cours de réalisation dans les camps de réfugiés, des infrastructures qui jouent un rôle clé dans l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Lors de cette visite, elle s'est entretenue avec les responsables pour comprendre les progrès et les défis liés à ces projets. Je voulais encore de passage remercier l'action sociale qui fait des choses incroyables sur le terrain, mais on veut aussi voir de notre côté l'affaire du Nexus. Comment on peut aller de l'avant? On parle de solutions durables, on parle de développement durable. Et les choses durables, c'est à travers là. Et je ne pouvais pas être en Djamena et parler de Nexus. Aujourd'hui, je le vois. Je vois les enfants, comme je l'ai dit, j'ai vu le centre de santé, j'ai vu comment les maisons sont construites, j'ai vu comment les gens vivent avec dignité. Donc je voulais vraiment remercier et bien sûr, un des rôles aussi du plan, comme vous le savez, sous la houlette du ministre d'État, le ministre Tahrenguelen, c'est aussi faire le suivi sur le terrain et chercher là aussi la mobilisation de ressources. Donc je pense que le fait que je vois de vive voix va nous aider à mieux formuler les choses, à mieux exprimer les besoins des populations. La ministre a visité les sites de distribution alimentaire pour les réfugiés, observant de près le fonctionnement des opérations et interrogeant les équipes sur les mécanismes de gestion. Après Arkoum, elle s'est rendue sur le site des réfugiés de Farchana où elle a longuement échangé avec les réfugiés et les responsables des camps. Cette tournée s'inscrit dans une volonté d'évaluer les initiatives en cours et d'identifier les besoins prioritaires des populations. D'autres localités figurent au programme de cette mission qui vise à renforcer l'impact des projets de développement et à améliorer les conditions de vie des réfugiés.
Dans le cadre des efforts continus pour combattre la cécité, le ministère de la Santé, en collaboration avec des partenaires turcs, a lancé une caravane d'ophtalmologie à l'hôpital de la refondation du Tchad à Farsha. Cette initiative s'inscrit dans la vision plus large du chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, qui s'est engagé à prendre en charge 100 000 patients souffrant de cécité avec un accent particulier sur les cas de cataracte. Durant 4 jours, plus de 200 personnes atteintes de cataracte ont bénéficié d'opérations réussies. Opération entièrement prise en charge par Erdogan Boss, partenaire turc. Dr Mohamed Ahmed Digo, coordonnateur du programme national de lutte contre la cécité, a évoqué que la cataracte est la première cause de la cécité au Tchad. Nous agissons sur les chantiers de plusieurs autorités, sur lesquels le chantier numéro 10 concerne la santé. Donc ils ont mis la santé des Tchadiens comme étant une priorité des priorités. Donc nous sommes aujourd'hui ici avec le partenaire turc ici présent qui a financé l'activité de 200 chirurgies de cataracte gratuites. Et toutes les populations d'Andiamena et ses périphéries ont bénéficié de cette activité qui a commencé il y a 4 jours. L'engagement d'Erdogan Boss dans ce projet trouve ses racines dans une histoire personnelle touchante. Il a partagé l'expérience de son enfant de 15 ans, malvoyant, qui l'a sensibilisé à la prévalence de la cataracte en Afrique. Cette prise de conscience l'a poussé à lancer en 2021 un programme d'aide destiné aux personnes vulnérables atteintes de cécité. Satisfait de la réussite de l'opération, quelques patients nous livrent leurs impressions. C'est à travers la radio que j'ai écouté qu'il y a caravane pour cataracte. Moi, je souffre de ces maladies, de l'œil gauche, quoi. Et c'est venu le même jour, 105 francs. La cataracte simple, pour te faire soigner, il faut au moins dépenser à peu près une trentaine ou cinquantaine de mille pour te faire soigner. Et si dans le cas où tu arrives à avoir ça gratuitement, donc on remercie Dieu. Bien, pour moi, ça fait déjà presque 2 ans. Je fais à l'hôpital partout, mais on me dit il faut payer 80 000, il faut payer 100 000. Ceux de Turcs qui sont venus vraiment nous opérer gratuitement, 105 francs. Pour moi, aujourd'hui, je vois loin. J'ai écrit même déjà une lettre, parce qu'avant, je ne pouvais pas écrire. Maintenant, je vois très bien, j'écris et j'ai lu même le papier. Donc, je dis grand merci. Malgré les progrès réalisés, le programme continue de faire face à des défis, notamment l'accès aux soins dans les zones rurales et le besoin de ressources supplémentaires pour atteindre un plus grand nombre de personnes. Les remontrances peuvent-ils parfois se révéler être des stimulus efficaces dans l'action? Ce constat semble se vérifier depuis que le président de la République a exprimé sa déception sur les écarts entre les rapports dans les papiers et les réalités sur le terrain. On se demande si les ministres savent-ils désormais ce qu'ils doivent faire. Car on dirait que les remontrances du chef de l'État à certains de ses ministres sur la bureaucratie a redéfini des nouveaux cahiers de charges aux membres du gouvernement. Dans la foulée de cette exigence des résultats, le premier ministre chef du gouvernement a entamé des visites inopinées dans les institutions publiques. Depuis lors, nos ministres sont en action. Néanmoins, leurs faits et gestes sont beaucoup plus médiatisés dans les organes de presse et sur les réseaux sociaux. Certainement pas pour rendre compte à la population qui doit être au centre de leurs actions. On peut aisément deviner la cible de leur action de communication. Sinon, les membres du gouvernement avaient-ils d'abord besoin que le président de la République leur intime l'ordre de travailler avant qu'ils ne le fassent? Bien évidemment, non. Chaque membre du gouvernement savait exactement ce qu'il doit faire dès sa prise de fonction. Au-delà de vouloir appliquer les instructions du chef de l'État, certains ministres jouent certainement leur survie. La fin du cycle électoral fait planer le spectre d'un remaniement qui semble imminent. Plus important serait un travail soutenu par des résultats palpables qu'une simple volonté de demeurer membre du gouvernement. Tout ce qui se dit et se fait actuellement est du déjà vu et revu. Le résultat est que tous les secteurs sont toujours prioritaires au Tchad. Les visites, réceptions et toute autre action qui relève de l'ordinaire sous les projecteurs des médias. Depuis des années, les médias couvrent, mais on n'a pas fini de faire du surplace et cela se mesure en termes de retard de plusieurs années. Les annonces sont rarement suivies d'effets. Les visites de terrain sont loin de produire de l'efficacité et très souvent ces visites se monnaient et la complaisance continue. Les citoyens sont ainsi bernés. Il faudrait beaucoup plus pour convaincre les Tchadiens d'une réelle volonté de changement au sommet de l'État. Que chaque responsable des ministères soit animé d'un grand désir des résultats. Le 8 janvier dernier, à des heures relativement peu avancées de la nuit, les populations de la ville de N'Djamena
ont suivi avec stupeur et dans l'anxiété des bruits soutenus de tirs d'armes automatiques survenus à la présidence de la République de notre pays. Les autorités traditionnelles que nous sommes, sultans et chefs de canton, condamnons avec force cet acte barbare de nuisance démesurée à l'endroit de notre pays et de ses institutions. Dans le Tchad profond, précisément dans la province du Logone oriental, des événements fort préoccupants se produisent depuis quelques jours à l'Armanaï. Il est urgent de prendre des mesures appropriées en vue de restaurer la tranquillité dans cette localité, permettant ainsi à ces braves populations de vaquer en toute quiétude à leur occupation. C'est d'ailleurs le lieu de souligner que la décision courageuse et historique prise par les plus hautes autorités de notre pays de rompre l'accord de coopération militaire liant la France et le Tchad mérite d'être salué à sa juste grande dimension. Ce ressentiment légitime de fierté nécessite un renforcement additionnel à opérer à la base pour constituer un bloc compact des Tchadiens autour d'un idéal commun. Le projet de volontariat d'expertise des jeunes est officiellement lancé, une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPI qui offre une opportunité aux diplômés d'acquérir une expérience professionnelle en collaboration avec des institutions publiques et privées. Ces projets visent non seulement à renforcer l'employabilité des jeunes, mais également à leur permettre de développer des compétences pratiques tout en contribuant activement au développement du pays. Ces programmes s'adressent particulièrement aux jeunes ayant terminé leurs études dans diverses disciplines et ayant une première expérience professionnelle, que ce soit par le biais d'un stage ou d'un emploi. Lors du lancement officiel de ces projets, le directeur général de l'ONAPI, Nassouraddine Abakar Kessou, a souligné que cette initiative répond à la volonté du chef de l'État qui considère l'emploi des jeunes comme une préoccupation majeure. Ce projet ambitieux vient renforcer notre dispositif d'accompagnement des jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous les avancées significatives de cette initiative et souligner son rôle clé dans la promotion de l'emploi au Tchad. Depuis plusieurs années, à travers les programmes d'appui aux diplômés sans expérience, l'ONAPI a su répondre aux attentes des milliers de jeunes diplômés en leur offrant des stages pratiques. Cependant, malgré les compétences acquises et leur motivation, beaucoup peinent encore à accéder à un emploi stable. Le volontariat d'expertise est donc une réponse innovante à ces défis. Ce dispositif, qui constitue une extension naturelle du PAD, s'inscrit dans une démarche proactive et durable pour consolider les acquis professionnels des jeunes grâce à des missions longues de 12 à 24 mois, faciliter l'intégration des volontaires dans le monde du travail en leur permettant de développer des réseaux professionnels et de collaborer avec des structures variées. Ces projets, les participants acquièrent une expertise pratique qui renforce leurs connaissances. Ils représentent une opportunité pour les jeunes Tchadiens. Grâce à ces projets, les participants acquièrent une expertise pratique qui renforce leurs connaissances. Ils représentent une opportunité pour les jeunes Tchadiens de se préparer à un futur professionnel dynamique tout en contribuant au développement socio-économique de leur pays.
Cette cérémonie qui a réuni plusieurs artistes tchadiens a pour objectif d'expliquer en profondeur les démarches entreprises par BUTDRA. L'institution plaide auprès des autorités administratives pour améliorer la situation des artistes souvent laissés à leur triste sort. Le coordinateur du CONAT, Massengar Jonas Massingo, a relevé que l'ONAMA est le plus grand consommateur des œuvres des artistes tchadiens. Il en revendique une somme de 190 millions de redevances à verser aux artistes par cette institution, tout en notant que jusqu'à présent, ces revendications restent lettres mortes. L'ONAMA comptabilise à ce jour les arriérés de 190 millions à verser aux artistes. Nous avions mené des démarches. Nous avons vu les responsables de l'ONAMA. On n'a pas pu avoir gain de cause. En réponse, le directeur de BUTDRA, Bokori Amat, a exprimé son optimisme quant à la réalisation de ces revendications, affirmant qu'elles devraient aboutir pour le bien-être de la culture tchadienne. Le coordinateur de la Maison des patrimoines culturels tchadiens, Salema Mat Amat, a de son côté insisté sur l'importance de mettre en avant la situation des artistes pour le bien-être de la culture tchadienne. Il a encouragé les artistes à faire preuve de courage, comme ils l'ont toujours fait par le passé. C'est une première rencontre avec les artistes et un nombre important des artistes dans la salle est la preuve qu'il y a la communion entre nous et que toutes les situations doivent être explorées en concertation pour trouver des solutions idoines. Je voudrais vraiment me réjouir de ce partenariat exemplaire entre les trois plateformes, le Bureau tchadien des droits d'auteur, sous la supervision, bien entendu, de la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Il est essentiel de rappeler que le BUTDRA joue un rôle fondamental dans la défense des droits des artistes tchadiens. Cette initiative de paiement de redevance représente une nouvelle aventure vers la reconnaissance et le soutien des créateurs du Tchad. L'Assemblée générale élective de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique s'est tenue ce 16 janvier 2025 à N'Djamena, réunissant les délégués des 8 pays membres, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sao Tomé et Principe et le Tchad. Ce rassemblement, dirigé par Manuel Sabino, président équato-guinéen des Lacs-Noirs Zone 4, et David Odjon, secrétaire général de l'association, a pour but de faire le bilan des activités des derniers quadriennales, d'examiner les perspectives futures pour le développement sportif dans la région et d'élire un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. Au cours de cette assemblée, Idriss Dokoni Adiker, président du comité olympique et sportif tchadien, est élu président de Lac-Noir Zone 4 pour un mandat de 4 ans. En tant que président, il aura la responsabilité de promouvoir le sport et le développement, le mouvement olympique parmi les pays membres. Le président sortant Manuel Sabino a chaleureusement félicité son successeur pour son élection, exprimant sa conviction qu'il guidera la zone 4 vers de nouveaux sommets. Dans son discours d'investiture, Idriss Dokoni Adiker a exprimé son engagement à travailler en étroite collaboration avec les comités nationaux olympiques membres afin de promouvoir le développement du sport dans la région. Que nos collègues de la zone puissent nous faire confiance. Et pour le reste, nous allons nous battre, nous allons continuer à nous battre pour que le sport puisse être vraiment une ligne de conduite pour les autres. Idriss Dokoni Adiker a également tenu à remercier le gouvernement tchadien pour son soutien indéfectible à Lac-Noir Zone 4 et pour l'organisation réussie de cette Assemblée générale élective. Il a déclaré que cet événement est un succès retentissant, illustrant l'engagement du Tchad envers le sport et le développement des athlètes. L'événement a également permis l'élection du vice-président, d'un secrétaire général et d'un trésorier consolidant, ainsi l'équipe dirigeante de Lac-Noir Zone 4 pour les années à venir. Ce mercredi 15 janvier 2025 marquera un tournant historique dans le monde de l'automobile au Tchad. 2 géants du secteur, Team Toyota et Alves Auto, ont décidé de converger leurs efforts pour atteindre des plus grands objectifs.
La signature de la convention qui marque cette mutualisation des efforts s'est déroulée dans les locaux de la société Alves Auto, Sisa Farsha, dans la commune du 1er arrondissement. Une cérémonie solennelle qui a vu la présence de plusieurs autorités civiles et militaires, mais aussi des spécialistes du monde de l'automobile. Occasion pour le directeur général de la société Alves Auto, Mamad Nour Jiddi, de rappeler que cette signature n'est pas qu'un accord commercial entre les deux parties, mais une alliance stratégique. Nous renforçons cet engagement grâce à ces partenariats qui marquent une nouvelle ère dans notre quête d'excellence. Ces partenariats n'est pas un simple accord commercial. C'est une alliance stratégique qui combine notre expertise locale à celle d'une marque mondiale de renom reconnue pour son innovation et sa fiabilité. Ensemble, nous nous engageons à transformer l'expérience automobile dans notre pays. Chez Alves Auto, nous comprenons qu'il existe parfois une perception erronée selon laquelle une boutique bien décorée, dotée de belles vitrines et illuminée pourrait être synonyme de prix élevés. Nous voulons rassurer nos clients tchadiens, ce n'est pas le cas chez Alves Auto. Alves Auto allie élégance et accessibilité. Nos espaces modernes et accueillants sont conçus pour refléter notre professionnalisme, mais surtout pour vous offrir un service de qualité à des prix compétitifs. Nous nous engageons à rester proches de nos clients et à répondre à leurs besoins avec des solutions innovantes et adaptées. Que vous soyez un particulier à la recherche d'un véhicule fiable ou une institution en quête de solutions sur mesure, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape. De son côté, Vincent Coulillon, directeur général de CFAO Moteur, a affirmé que Alves Auto est un géant au niveau national. Il a salué par la même occasion cette alliance prometteuse pour chacune des deux parties. Nous, on s'engage, CFAO Mobility Tchad, à soutenir la team Toyota Alves Auto et tu auras tout notre soutien. La formation en continu des techniciens, parce que la formation ou le savoir des techniciens Toyota n'appartient pas à CFAO. Elle doit appartenir aux Tchadiens. Et c'est pour ça qu'on va essayer dans l'avenir de monter en puissance dans les formations pour, au fur et à mesure de l'évolution aussi des véhicules, puisque les véhicules évoluent, l'électronique des véhicules évolue, et ensemble, on va amener tous ces jeunes à être de très très bons techniciens et avoir le niveau Master Toyota. C'est très très important. Ensuite, il y aura des supports commerciaux, puisque toutes les actions qu'on va mener, Alves Auto pourra en profiter et toute la clientèle de Alves Auto aussi pourra en profiter. Les techniciens de la boîte formés en amont de cette signature par CFAO Moteur ont reçu leurs attestations à cette occasion. S'en est alors suivi la signature de la convention, puis la visite guidée des différentes installations de la société Alves Auto. Il convient de rappeler qu'Alves Auto est une entreprise de nationalité tchadienne créée depuis 2010. Elle est spécialisée dans la vente, l'entretien des véhicules et la fourniture des pièces de rechange de qualité. Avec des équipements technologiques de dernière génération, Alves Auto fait aussi dans la maintenance et la réparation des véhicules.